Salut Romain. Salut Lola. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous partages ton retour d'expérience sur notre collaboration et je suis ravie d'être là avec toi. Merci d'avoir accepté ce petit moment d'échange ensemble. Carrément, trop cool. Du coup, ensemble, on est venu créer l'identité visuelle et un kit de template spécial Instagram pour ta marque Hello Friends qui est en plein lancement et dont tu es le fondateur. Moi, j'en dis pas plus et puis si tu veux bien te présenter un petit peu et puis nous raconter ce qui se cache derrière le nom Hello Friends, c'est à toi. Ah là là, Hello Friends. Alors Hello Friends, c'est un concept de maison de vacances pour les copains. Donc en gros, vraiment la maison pensée pour les groupes d'amis, les familles, quand on est 10, 15, qu'on part pour un week-end, des vacances scolaires et qu'on veut une maison qui allie modernité, confort, équipement, mais aussi tout le charme de l'ancien, avec plein d'équipements à l'intérieur, des trucs cool, un peu surprenants, des salles de jeu, des piscines à balles, des karaokés, etc. Et aussi plein de choses à l'extérieur. Il y a tout pour s'amuser, le terrain de pétanque, de piscine chauffé, le terrain de padel, le barbecue, bref. Et l'offrande, c'est des moments de convivialité en vacances, week-end, vacances scolaires. Et ça existe même en version pro, si tu veux venir faire du télétravail collectif, des workshops, des sprints agiles, du team building, c'est possible. Ouais, trop bien. Ça annonce de Ça bons sera moments donc de une partage. collection de maisons à 2 heures de Paris. Voilà. La première est en travaux, la deuxième aussi va arriver. Donc voilà, avoir une petite collection de maisons à 2 heures de Paris au vert. Mm. Pour avoir eu un petit aperçu de la première maison, ça annonce du beau et de bons moments, donc c'est chouette. Ça risque d'être cool, ouais. Ouais. Et pour remettre un peu de contexte, quels étaient du coup un peu les enjeux quand tu m'as contacté la première fois pour te permettre d'avancer sereinement dans le lancement d'Hello Friends? Écoute-moi, mon gros enjeu, c'était finalement de ne pas que créer une maison ou un gîte, parce qu'il y en a déjà plein qui font bien leur travail, mais vraiment pour se différencier, c'était d'en créer une marque. Je veux qu'HelloFriends, ça soit plus qu'une maison, mais vraiment un peu un état d'esprit. Et du coup, j'avais cet enjeu de professionnaliser ça et de montrer vraiment que c'est une marque, la marque des copains, conviviale, cool, sympa, fraîche, qui fait sourire, qui parle d'amitié, de convivialité au quotidien et qui, by the way, effectivement, loue des maisons. Mais je voulais aussi avoir vraiment une création de marque. C'était ça l'enjeu principal, avec effectivement, purement d'un point de vue de design, trouver le juste équilibre entre un niveau de premiumness, parce que mine de rien, c'est quand même une offre qui coûte quand même un peu d'argent, et de convivialité. On sait que ce curseur entre le premium et le convivial, il n'est jamais simple. Donc, il fallait vraiment trouver cet équilibre entre quelque chose d'assez haut de gamme pour une cible plutôt CSP+, mais quand même qui véhicule les valeurs de convivialité, de coolness qu'on a envie de porter sur la marque. Ouais, je me souviens qu'un des mots que tu m'avais dit dès le départ, c'était premium friendly. Premium friendly, tout Et à fait. comment on va faire? Et tu m'as dit, bon courage à toi. Et Exactement. du coup, par rapport à tous ces enjeux-là, quelles étaient tes attentes et les exigences en fait que tu avais par rapport à la collaboration, tant au niveau de la manière de collaborer en tant que tel qu'au niveau du rendu final? Attente hyper élevée, tu le sais, Lola. Non, en vrai, moi, c'est vrai que j'étais habitué dans mon ancienne vie de marketing à bosser avec des grosses agences. C'était presque la première fois, je pense, que je travaillais avec un freelance ou une freelance. La pression. Non, forcément, j'avais des attentes de professionnalisme, de créativité et aussi de challenge. C'est-à-dire que je cherchais aussi un peu un sparring partner. En vrai, quand tu es entrepreneur, tu es seul ou à deux en général et c'est le début et tu as 1000 sujets et tu n'as pas le temps de tout creuser. Et je voulais aussi avoir un œil neuf sur le projet, sur la marque et être capable de me dire, écoute Romain, là je verrai plus ça ou là je suis pas trop d'accord. Bon, c'est toi qui prendras la décision finale, mais en tout cas, avoir un sparring partner qui donne aussi son avis, qui ose donner son avis et qui ne fait pas juste exécuter ce que j'aurais moi dans ma tête, parce que ce que j'ai dans ma tête n'est pas forcément toujours juste, quoi. Ouais. Oui, et ça, c'est vrai que souvent, dans les différentes propositions que je te faisais, tu avais ton avis, mais c'est vrai que c'était intéressant aussi. Je trouve que tu me demandes aussi vers quoi moi je serais allée et vers quoi je t'oriente au maximum. Et c'était chouette parce qu'on a pu pas mal discuter et j'ai relativement réussi à t'aiguiller aussi étape par étape, quoi. Carrément.
Et du coup, maintenant que tu as le résultat complet entre les mains, que c'est à toi de prendre les rênes sur tout ça, est-ce que tu arriverais un peu à me dire les bénéfices que tu retires de la collaboration, si tu vois un peu en avant-après, aussi bien du coup d'un point de vue de ce que toi ça t'apporte émotionnellement aussi, peut-être de la sérénité, je sais pas, des choses comme ça, et aussi du coup sur le développement de la marque. Ouais, écoute, c'est une bonne question parce que c'est dur. Je sais pas si j'ai assez de recul en vrai Ouais, pour on a fini juger ensemble il y tout ce a qui a été 3 semaines, fait un mois à peu près. parce qu'on baigne dedans. Mais non, non, en vrai, je suis hyper content. Je trouve que on sait jamais à quoi on va arriver et que là, c'est arrivé effectivement au juste milieu de ce que j'attendais. Et je trouve que voilà, on a trouvé ce premium friendly. On s'est bien compris sur tout le brief et que voilà, il y a un univers assez simple, assez épuré, assez graphique, mais avec des touches de couleurs dites pop qui viennent voilà, rehausser et donner un univers un peu sympa. Et en tout cas, les premiers retours que j'ai, tout le monde kiffe bien. Après, voilà, il faut que les gens s'habituent, il faut faire vivre la marque derrière. Mais non, non, le résultat, il est top grâce à toi. Et mine de rien, avec du recul, le truc que finalement, alors au-delà de tout l'univers graphique que tu as fait qui est super, super beau, et surtout aussi la déclinaison à 360 sur Instagram et tout qui m'aide beaucoup. Il y a aussi, quand je te parlais de challenge, tu as su, le plus gros, je pense, input finalement que tu as eu, et peut-être pas directement sur du graphisme, mais était juste sur avoir Hello Friends tout attaché Mm. et en minuscule. Et mine de rien, quand je revois avant et quand je revois maintenant, bah, ce changement-là, je me dis, mais tu as eu 1000 fois raison et j'en étais pas convaincu au début. Oui, c'est vrai, j'ai Et eu du mal à te c'est convaincre. pas clairement qui a apporté ça. Alors là, c'est pas du tout mon idée. Et je trouve que ça joue vachement bien, que c'est du coup beaucoup plus moderne. Ça inscrit beaucoup plus dans un univers, entre guillemets, un peu plus start-up et concept marketing, ce Mm. qui était le but. Ouais, Donc très cool. Très cool. ouais, C'est pas vraiment du graphisme, même si c'est proche, mais c'est un très bon input, en tout cas marketing, sur le sujet. mm. Oui, 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 c'est vrai qu'à la base, tu voulais écrire Hello, Friends séparés avec des majuscules En en tout cas, début le de nom mot. déposé, il est C'est déposé et la société ouais, est déposée comme ça, mais je trouve que c'est bien mieux ouais, comme tu ouais. l'as fait. C'est vrai qu'après, c'est aussi le jeu, quand je fais des explorations graphiques, de regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui fait le Mm. plus de sens aussi par rapport à toi, aux enjeux que tu m'as communiqué, etc., les objectifs que tu as envie d'atteindre, et aussi par rapport à la cible que tu aimes et ton positionnement. Et c'est vrai que ça faisait à mes yeux plus sens. Et je suis hyper contente du coup que tu m'aies suivi sur ce terrain-là. Non, non, franchement, c'était vraiment excellent input et excellent choix final, je pense. Merci, c'est cool. Je suis ravie surtout si ça a un impact positif derrière sur le reste, quoi. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet de faire aujourd'hui un peu plus concrètement, du coup, d'avoir l'identité visuelle et je pense surtout pour toi le kit de template sur Canva, du coup, qu'on a déployé ensemble sur Canva pour communiquer sur Instagram. Écoute, déjà une identité visuelle, je pense que ça permet de concrétiser un projet, mine de rien. Il est beaucoup sur des fichiers Excel, des PowerPoint, des business plans, etc. Et je trouve que déjà, ça permet de concrétiser, d'en parler sur LinkedIn, ou assez proche ou dans les réseaux sociaux. Et rien que ça, j'ai déjà eu quelques appels voilà, de partenaires ou futurs investisseurs ou autres, juste parce que on commence à avoir une identité visuelle. Donc, les gens se projettent, donc les gens commencent à dire, OK, c'est pas juste un projet cool, commence à y avoir une patte, quelque chose, un Ouais. ADN. Donc ça concrétise vachement le truc. Donc ça, c'est cool. Et effectivement, après, le kit Instagram m'a permis de lancer mon compte Instagram Mm. que je vous invite tous à suivre, Hello Oui, Friends, sur grave. Insta ou sur LinkedIn. Et vraiment, du coup, un kit de template, que ce soit sur les posts, les carousels, les stories, où j'ai plus qu'à, avec mon faible niveau graphique, de montage graphique, juste à effectivement changer des couleurs, changer des photos, mais en tout cas être déjà au bon format, déjà avoir toutes les choses récurrentes qui reviennent, les logos, les bonnes couleurs, les bonnes typos, ce qui permet de produire assez rapidement du contenu qualitatif Ouais. sans être graphiste. Et ça c'est vraiment voilà, sur Canva, mais il y a peut-être, j'imagine, d'autres outils où tu pourrais Mm. le proposer, mais en tout cas, ça aide vachement et c'est hyper intuitif. Et voilà.
Ouais, ça te permet de savoir vers où tu vas, du coup, aussi dans ta production de contenu. Alors, on avait quand même vu ensemble toute ta stratégie de contenu, Ouais. de quoi tu as envie de parler, les piliers, en fait, de ta communication. Mais c'est vrai que après, il y a la transposition graphique un petit Mm. peu pour avoir la tonalité que tu as envie. Et oui, du coup, je Exactement. suppose que ça t'aide à cadrer aussi un petit peu les choses et à savoir dans quelle direction aller sur tes Non, contenus. non, carrément, ça cadre. Je trouve que ça donne de la cohérence. Mm. Et puis visuellement, ça donne un travail. Je ne vais pas dire que c'est professionnel parce que je suis loin d'être un pro du community management et de la production de contenu, mais ça donne l'esprit vraiment professionnel quand même sur son compte, alors que c'est moi et mes petites mains qui le faisons. Mm. Donc ça, c'est un vrai plus quand on veut s'installer en tant que marque. Maintenant, après, il faut avoir les idées, hein, et c'est Ouais, jamais aussi. en avoir beaucoup par Ouais, semaine. Mais c'est écoute, c'est clair. le début, mais non, non, c'est cool. Je me suis bien amusée en tout cas en faisant le feed aussi à essayer Ouais, de franchement, il trouver est quelques costaud, ton petites feed. idées. Non, mais à chaque fois, je reviens sur la charte graphique et le feed en me disant, attends, il faut que je fasse comme ça, là, elle a mis comme ça pour que les couleurs, les trucs. Ouais. Donc, non, Oui, non, je c'est reviens ça, ouais. dessus Au-delà des à chaque templates, fois. c'est de te donner des directions pour qu'il y ait une cohérence et une harmonie quand on arrive dessus et que ça donne envie d'aller voir l'intérieur des postes en fait, parce que c'est Exactement, important le fond, mais la forme est aussi essentielle pour donner envie. carrément. Et donc, du coup, tu dirais mission accomplie sur les différents objectifs que tu avais au départ quand tu es venu me voir? Tout à fait, Lola, mission parfaitement accomplie. Non, non, Mission franchement, c'est hyper accomplie. cool. Non, franchement, non, non, c'était top de A à Z. Franchement, je suis hyper content. Donc, Est-ce qu'il y a on deux ou part trois toujours dans choses l'inconnu, mais on ne se connaissait pas, c'était oui. l'inconnu. Et franchement, on a visé hyper juste. Donc, je suis très content. Top. Et est-ce qu'il y a deux ou trois choses que tu as particulièrement appréciées du coup dans la collaboration? Que ce soit sur, ça peut Écoute, être, bien sûr. Non, mais ouais, déjà, ta bonne humeur. Ça, c'est quand même hyper cool parce que c'est aussi partie, moi, de l'ADN du projet. Ça s'appelle Hello et Friends. Donc, si, hmm, voilà, c'est deux mots qui déjà invitent à la convivialité. Et je pense que tu es toujours de bonne humeur, toujours souriante, toujours la pêche. Et c'est effectivement l'ADN un peu de la boîte que je veux créer avec ces bonnes ondes et cet impact positif. Mais au-delà de ça, plus dans le fond, je dirais, pour moi, tes grandes qualités, ça va être ton professionnalisme. C'est toujours hyper carré, hyper cadré, toujours dans les temps. Les fichiers, ils sont nickel. Donc ça, c'est top. Je pense qu'il y en aura plus que trois en vrai, mais c'est pas grave. Je te dirais ta créativité. Mais ça, c'était un point important pour moi parce qu'effectivement, on voulait avoir un ADN particulier, hmm, une tonalité. Donc ça, c'est un point fondamental. Tout ce qui va être ton côté à l'écoute, mais à l'écoute, tu es aussi proactif. Donc, c'est un peu ce qu'on se disait par rapport au début, ouais, mais tu écoutes beaucoup et tu retranscris bien, tu résumes bien les choses et tu entends, tu écoutes, mais tu oses aussi proposer de nouvelles solutions, de nouvelles propositions. Et c'est ce qui a amené le Hello Friends en minuscule et tout attaché, et ce qui a amené plein d'autres choses. Et ça, c'est un vrai plus qui, du coup, je trouve, est lié aussi à ta sensibilité marketing, où voilà, c'est du graphisme que tu fais, c'est ton cœur de métier à la base, ouais. mais on sent que tu as une vraie sensibilité business et marketing qui, du coup, en font de toi un bon sparring partner pour aller au-delà du brief et aller au-delà du graphisme. Donc, voilà, je dirais que Merci. c'est ces trois points clés. Trop bien. Et ça m'a fait rire par rapport au point. Les propositions sont toujours hyper carrées parce que souvent tu me disais, franchement, n'hésite pas à me partager des choses pendant que tu avances sur les trucs et tout. Non, j'ai besoin que ce soit finalisé et de proposer des choses qui soient vraiment abouties. Et c'est vrai que c'est important pour moi parce que mine de rien, c'est les petits détails qui, à mes yeux, font la différence. Ouais, non, Et non, du coup, j'aime bien aller dans le fond des choses avant de projeter la personne en fait en face quoi, sur les résultats. carrément, non, non, mais tu as raison. Et merci en tout cas beaucoup, ça me touche. Et du coup, s'il y avait quelque chose à améliorer, qu'est-ce que ça serait selon toi? C'est toujours Bon. intéressant, je trouve, de pouvoir continuer, tu vois, aller plus loin dans ce que je propose. Écoute, vraiment, j'ai pas beaucoup de choses. Je sais plus ce que je t'avais dit dans l'avis qu'on s'était écrit, mais non, je te dirais de continuer à oser. À oser, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur ou autre. Franchement, je te dis,
es une bonne marketeuse qui comprend bien le business et une super graphiste. Et du coup, il faut effectivement oser toujours proposer, challenger les choses parce que tu le fais hyper bien. Et même si parfois c'est moi qui te poussais pour te demander, mais tu peux le faire spontanément parce qu'à chaque fois, tu as visé juste. Donc voilà, juste de continuer à faire ce que tu fais et d'avoir confiance en ce que tu proposes et d'oser à fond et ça va cartonner. Ok, bah écoute, je prends, je reçois et je vais améliorer ça encore un petit peu plus. Ok, trop bien. Bah écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de dire, un dernier mot, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et que tu souhaites aborder avant qu'on clôture. Non, écoute, je pense qu'on a tout dit. Sachez juste, vous, si vous nous écoutez, que je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo et qu'elle est faite en totale spontanéité et honnêteté et que je peux que vous recommander de contacter Lola et Lola Studio car vous ne serez pas déçus de ce voyage graphique. Donc, Bah, merci. foncez. Voilà. Merci Romain, Et merci encore merci à beaucoup. toi, Lola, parce que Et puis, vraiment, ça concrétise et ça booste du coup, pareil, ma motivation, mon énergie pour y aller. trop Donc bien. bravo et merci. C'est l'objectif premier. Génial, merci à toi. Merci à toi, à plus. Ciao. Ciao.